Bonjour à tous, petit cours rapide sur l'objet dynamique. Déjà, un objet dynamique, qu'est-ce que c'est? Ça permet en gros de garder les pixels parce que Photoshop travaille en pixels et si jamais on modifie une image, on détruit ces pixels. C'est pas forcément ce qu'on veut. On essaye le plus possible de travailler en non destructif. Du coup, petit exemple, si je prends cette image qui n'est pas en objet dynamique, si jamais je la réduis en tout petit et que je la remets à la même taille, hop, vous pouvez voir que tous ces pixels sont détruits et qu'on ne peut plus rien en faire. Elle est beaucoup trop pixelisée. Du coup, maintenant, si je prends celle-ci et que je fais clic droit, convertir en objet dynamique, vous voyez qu'elle a une petite icône, c'est-à-dire qu'elle est en objet dynamique. Eh bien, je peux la réduire en tout petit ou alors, hop, la faire revenir à sa taille normale. Et vous voyez qu'elle n'a pas perdu en pixels, qu'elle est exactement identique à l'autre. C'est quelque chose de très puissant parce que en fait, Photoshop va conserver les données des pixels dans un fichier Photoshop intégré à l'intérieur de votre fichier, ce qui fait que cette image maintenant on va pouvoir la modifier un peu comme on veut sans détruire ses pixels. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne peut pas, comment vous voyez, peindre dessus ou même gommer avec. Vous voyez que j'ai bien les trucs, affichés, mais il ne veut pas. Il va me mettre un message d'erreur. Voilà, je dois pixeliser, donc si je mets OK, vous voyez que j'enlève l'objet dynamique, c'est pas ce qu'on veut. Mais par exemple, ce que je peux faire, c'est lui faire un filtre flou gaussien et là, par exemple, vous voyez, je peux la flouter et je peux revenir sur mon objet dynamique, enfin sur mon flou quand je veux, donc la reflouter encore un peu plus et cetera. Si je fais pareil avec celle-ci, filtre flou gaussien et que je la floute, par exemple comme ça, je ne peux pas revenir dessus. Je suis obligé de faire CTRL Z, et autres. Ça, c'est parfait parce qu'en fait, du coup, comme je vous disais, c'est non destructif. On ne détruit pas les pixels, c'est exactement ce qu'on veut et si jamais on n'en veut plus, on a juste à le décocher, ce n'est pas grave et ça marche avec tous les filtres. Si je veux rajouter du bruit, par exemple, voilà, tac et voilà et là, je peux les réactiver, désactiver comme je veux et notre image ne bouge pas. C'est exactement ce qu'on veut. Autre cas pratique. Je vous fais une petite scène ici, c'est qu'on peut travailler à l'intérieur de l'objet dynamique. Je vous ai dit que Photoshop le garde en mémoire un peu dans un autre fichier. C'est pas exactement ça, mais en gros, si vous voyez ça, comme ça, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Mais du coup, si je prends mon objet dynamique et que je double-clique à l'intérieur, je vais rentrer dans ce fichier Photoshop. Hop, vous avez vu? J'ai double-cliqué dedans et j'arrive dans un autre fichier Photoshop. Et donc là, je vous ai fait une petite scène pour vous montrer. Mais donc du coup, j'ai pu, faire un autre plan de travail où j'ai mis directement tout ce que je voulais et donc j'ai pu faire CTRL S et là, vous voyez, ici, mon objet dynamique et ben, il a directement la bonne, déformation. Si jamais, je voulais garder une telle, organisation là-dedans, il aurait fallu que je détore tout et j'aurais jamais pu revenir en arrière par-dessus et c'est pas du tout, comment c'est pas du tout flexible comme façon de faire si on doit garder la déformation en permanence. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir, comme par exemple le texte et autres. Si jamais on veut changer d'image, bah, c'est plus chiant, il faut la rechanger en permanence, que là, si je veux changer d'image, par exemple, prendre mon oiseau ici et que je veux la mettre, hop, par ici, par exemple, et que je fais CTRL S, eh bien, elle est là et ça fonctionne. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, notamment en cours et je vous dis bonne soirée.